Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'essayer pour la première fois la toute nouvelle canne Sage R8 Core. Donc, je veux vous donner mon premier feedback parce que souvent, tu sais, on entend beaucoup parler des différents modèles qui sont arrivés, puis j'avais vraiment hâte de l'essayer parce que je voulais voir là, à quel point il était capable là, de nous en donner plus. Puis, honnêtement, j'ai deux cannes en ce moment. J'ai la numéro 5, puis j'ai la numéro 8. Numéro 5, 9 pieds 6. Numéro 8, 9 pieds. Excusez, c'est l'inverse de même. Puis, je veux vous expliquer tout ça. Donc, on y va. Je vais commencer avec la numéro 5. C'est la première que j'ai essayée tout à l'heure. Donc, quand je commence, c'est pas nécessairement loin, juste des petits lancers. J'ai une soie numéro 5 avec une canne numéro 5. Puis le premier feeling que j'ai, c'est vraiment en lien avec la puissance de la canne. J'ai l'impression actuellement d'avoir une canne beaucoup plus puissante qu'une canne numéro 5. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le feeling de la canne, est quand même là, mais on le voit vraiment qu'elle est capable de répondre. Puis si jamais là, je veux être un petit peu plus agressive dans mes lancers pour être capable d'aller contre le vent, elle va vraiment être capable de m'en donner. Donc ça a été mon premier feeling avec la canne numéro 5. Puis là, quand je suis arrivée et que j'ai pris la canne numéro 8, ça m'a vraiment confirmé ce que je pensais. Donc j'ai une soie ici encore, canne numéro 8, soie numéro 8. C'est une soie standard avec une tête, une tête à l'avant. Puis, on peut voir, même chose, quand j'ai commencé à la lancer, là, l'effet de puissance est encore plus remarquable avec cette canne-là. Et juste en faisant des petits lancers, on sent quand même là, oui, la canne est puissante, c'est une action rapide, mais j'ai quand même un feeling qui vient du bout de la canne. Puis quand je regardais les vidéos sur Internet, on voit vraiment bien quand même la canne se charger. Donc, bon, mettons qu'on essaye de tenter là, vraiment qu'est-ce qu'il est capable de donner. Là. On va sortir de la soie un peu. Et voilà. Bon, là, je suis pas sûre si c'est une soie, parce que c'est une soie démo, je suis pas sûre qu'elle fait 100 pieds là, totalement, mais là, il faut vraiment essayer puis remarquer. Puis on va essayer d'y en donner là, pour vrai, puis d'aller chercher sa puissance à fond, voir si le backbone est capable d'en prendre. Donc, la soie répond super bien, la canne. La canne aussi. Donc autant sur des lancers courts qu'un petit peu plus longs. Puis là, j'ai de l'espace, l'espace me manque. Et elle va être capable d'en prendre. Donc, ça résume un petit peu le premier feeling que j'ai eu. Donc, grosso modo, quand je suis arrivée avec la canne numéro 5, ce que j'ai constaté, c'est que si je voulais lancer avec une soie un petit peu plus délicate, des mouches sèches, ça allait être autant agréable que si j'avais envie de prendre une soie un petit peu plus compacte, comme entre autres une outbound. Ça allait être capable aussi là, de bien lancer puis d'être capable de lancer des streamers un petit peu plus épais. Donc souvent, c'est ça qui est difficile d'avoir une canne qui va être polyvalente pour autant dans la délicatesse que dans la puissance. Puis je pense que cette canne-là, que Sage vient de sortir, la R8 Core, donc vous pouvez voir ici un petit peu de plus près, nous permet vraiment de faire ça. Donc j'espère que ce petit review vous a intéressé. Donc je pensais pas m'en acheter une, mais là je pense que je vais être obligée de m'en acheter une. Bref, à la prochaine.